demandes l'argent, il va te donner. Tu dis que tu as là à l'hôpital, il y a les complications au niveau de... Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue à cette autre édition de la presse refait le match sur STV. L'Union de Douala a été tenue en échec vendredi dernier face à Unisport du Honkam. 3 buts partout. Et puis samedi, New Star de Douala s'est incliné devant UMS de Loum. On refait le match ce soir. Pourquoi les clubs camerounais ne parviennent pas à s'imposer au niveau international? Est-ce le problème de notre championnat? On s'interroge ce soir. Et puis, on sait quand même que Cosmos Dimbam et Coton Sport de Garoua ont été éliminés de la Ligue des champions africaine. Pas toujours de victoire pour le canon sportif de Yaoundé. Dieudonné a-t-il hérité on peut dire, d'une chaise cassée? On s'interroge ce soir. Et pour en parler, justement, nos invités sont déjà en studio. D'abord, Guy Fondop. Bonsoir. Bonsoir, Passy. Bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. Vous êtes journaliste, vous travaillez pour Ouest Littoral. Comment se porte votre journal? Ouest Littoral se porte très bien, comme vous le savez d'ailleurs. Nous sommes assez ancrés dans notre ligne éditoriale que beaucoup commencent à apprécier, vous le savez très bien. Nous sommes le journal aujourd'hui qui monte en puissance. Oui. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Léger Tienche, vous nous rendez visite pour la deuxième fois. Bonsoir. Bonsoir, Fred Passy Bekolo. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'STV2. C'est encore un plaisir renouvelé d'être encore sur ce plateau ce soir et j'espère que ça ne sera pas la dernière. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous travaillez pour le compte de 45x2, un site internet réservé au football. Au football camerounais. C'est ça. Et au Lion indomptable. Au Lion indomptable, donc nous rendons compte de l'actualité footballistique au niveau du Cameroun et le comportement des joueurs qui évoluent au niveau de l'équipe nationale, comment est-ce qu'ils se comportent dans le club et comment est-ce que, quand ils marquent, nous faisons la part belle en relatant les performances et également en mettant en avant les performances au niveau de les clubs pour les valoriser également. Vous avez combien de visites par jour dans votre site? Bon, c'est vrai que nous travaillons quotidiennement, nous rendons compte du championnat, nous rendons compte des performances de nos lions indomptables et au final, lorsqu'on jette un regard sur les statistiques journalières, il y a 10 000 visites par jour, ça prouve que le travail est apprécié au niveau des internautes et ça nous pousse également à travailler, à aller de l'avant. On vous encourage de toutes les phases, de toutes les manières. Merci. Et puis Yves Tchamadeu, qui est déjà habitué dans ce studio, puisque c'est l'un des consultants de cette émission. Yves, nous sommes mardi. Bien évidemment, comme d'habitude, ça devient rituel. C'est un plaisir pour moi d'être encore sur ce plateau, accompagné de monsieur le directeur, dont on voit l'équipe encore valide ici en championnat. On espère que ça ira mieux. Bonsoir aussi aux co-panélistes ainsi qu'à tous les fidèles téléspectateurs. D'accord. Serge Kamdemkom, le directeur général de Foufou Club de Baham, le consultant permanent de cette émission. Bonsoir Serge. Bonsoir Passy, bonsoir à tous les co-panélistes, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Mais ça peut devenir comme une question de tradition. Faut-vous tenu en échec, une fois de plus? Malheureusement, je pense que nous avons souri pour quelques 2 minutes ou 3 seulement l'autre jour devant les Astres de Douala. Malheureusement, le malheur qui nous suit a un peu continué, mais nous sommes persuadés que le diagnostic est en train d'être fait. Est-ce que les Astres Football Club de Douala ont été plus forts que Foufou? Qu'est-ce qui ne va véritablement pas dans cette équipe de Foufou? Pourtant, l'équipe regorge d'énormes talents. Disons qu'on a eu une très bonne équipe des Astres de Douala quand même, mais Foufou sur le plan des statistiques, sur le plan de nombre des occasions ratées, Foufou a largement dominé les Astres. Mais les Astres ont été réalistes pour la meilleure occasion qu'ils ont eue, ils ont su la mettre au fond. Et je pense que malheureusement c'est ça, le foot on retient le score, on ne retient pas qui a bien joué. Je pense qu'il faut regarder l'équipe qui a bien joué ce jour-là, c'était Foufou de Baham. Maintenant à l'arrivée, le résultat, on a partagé les points. Donc voilà la déception. Et je pense que les joueurs, le staff technique en sont conscients, l'administration aussi. Nous sommes en train de mettre les petits plats dans l'écran. On pense que le sourire viendra d'un moment à l'autre parce que ce qui va être bien ne commence pas toujours très facilement aussi. Est-ce qu'il ne faudrait pas exorciser ce club Exorciser quelque chose consiste à diagnostiquer le problème. Maintenant, vous allez exorciser quoi si vous ne savez pas exactement où est le mal? C'est quoi le problème?
Voilà, donc nous sommes en train de travailler là-dessus. C'est Bientôt, vous aurez des résultats probants parce que l'administration, tout le monde travaille là-dessus. On espère Voilà. très bien. Et ça, c'est notre souhait d'ailleurs, puisque c'est quand même l'équipe de notre consultant permanent. Donc, automatiquement, ça devient notre équipe de cœur. Voilà, on va regarder ce qui s'est passé vendredi dernier du côté, n'est-ce pas, du stade Omnisport de Bépanda. Union locale recevait Unisport du Ouakam. Un très beau match, mais à l'arrivée, Union a été obligé, n'est-ce pas, de partager ses points avec l'invité. On regarde, on se retrouve juste derrière. La 9e journée du championnat de football Ligue 1 s'est jouée le 3 et le 4 avril dernier à Douala. Union locale recevait Unisport du Ouakam. Unisport s'illustre dès la première minute. Yonla surprend Agnès-Déric. Mais Union égalise à la 2e minute par l'entremise de Bondi. Le jeu se stabilise, les locaux ont soif, déroulent le jeu. 29e minute, Kevin Camille double la mise pour l'Union, 2-1 à la pause. De retour des vestiaires, à peine 2 minutes de jeu, Union marque un 3e but par Kevin Camille qui fait un doublé. Dans cette rencontre, Mban Eben de l'Unisport déverse sa colère sur un ramasseur de balles. Un incident qui lui vaut un carton rouge. Les visiteurs sont réduits à 10 contre 11, mais ne baissent pas les bras. 67e minute, Yongloa réduit le score en marquant par la même occasion son 2e but de la soirée. Le match se relance, Union passe à l'offensive sans succès. Unisport manque d'abord d'égaliser sur cette action. Avant de le faire définitivement à la 77e minute par Tegemo, une égalisation qui fait du bien à Joanovic Sinissa, le coach de l'Unisport. Justement, Union, une rencontre digne d'un match de championnat, puisque c'était un match très disputé. Vous étiez au stade, le match était serré, léger. C'était une très belle rencontre dans la mesure où c'était quand même deux équipes qui avaient une assise populaire avérée dans ce championnat. Et également, on savait que Unisport cherchait un match de référence. Unisport s'est déplacé à Douala pour pouvoir marquer parce que Unisport était encore à la traîne. Unisport était la plus mauvaise attaque de ce championnat. Donc il fallait prouver au public de Douala que le début du championnat Caen n'était que une erreur de parcours. Donc il fallait montrer un nouveau visage et Unisport l'a fait parce que quand vous regardez ce match, vous avez comme l'impression que Unisport a commencé très fort. La première minute, le jeune Yonnois ouvre le score. Directement dans la minute qui suit, Union égaliser rapidement. On assiste à un match qui va très vite avec un jeu très léché, fait des passes courtes. C'était très plaisant à faire passer. À la deuxième minute, d'un but à la 29e minute, 47e minute. Des très beaux buts. Tout à fait. Des très beaux buts. Donc on s'est régalé de ces rencontres. Donc ces rencontres qui a tenu la promesse de ses fleurs parce que tout le public qui s'est rendu du côté du stade de réunification était émerveillé par la qualité du jeu des produits, par les deux équipes, également par la qualité des beaux buts que nous avons eus. Et il faut aussi rappeler que je dois tirer un coup de chapeau au coach de l'Unisport, Sinissa Jovanovic, qui, quand Union menait 3 buts contre 1, a quand même fait des grands placements qui se sont avérés judicieux, autant pour moi, puisque lorsqu'il fait rentrer le jeune Ané Serge à la place de Chouala, le jeune Ané Serge qui est un transfus de l'Union, il vient stabiliser la défense qui était en train de prendre de l'eau. Également, lorsqu'il fait entrer Tchamgue Angé, c'est lui qui fait la passe de but à Yondoa pour son doublé. Donc moi, j'ai très apprécié la réaction du coach qui n'a pas paniqué au moment où son équipe avait accusé 2 buts de retard. Également, le petit bémol que je peux mettre à l'Union, c'est que l'Union a toujours cette faiblesse de ne pas pouvoir conserver les résultats. Malheureusement, avec la jeunesse de cet effectif, il va falloir que cette équipe apprenne à... Le temps d'écouter justement le coach de l'Unisport. Le match très bien avec un but, mais après 2 minutes, Union Douala a égalisé. Je pense que ça c'est un erreur de gardien de but, c'est pas normal comme ça. Je peux dire ça, oui, après 3-1 pour l'adversaire, quand tu as égalisé, ça c'est comme une victoire, vraiment. Mais
comme je dis à la conférence, j'ai arrivé à Douala pour gagner le match. Mais maintenant, je suis très satisfait avec le match nul. J'en suis satisfait vu que c'est un travail de longue date avec mes entraîneurs qui m'ont beaucoup boosté, que je sors d'une grande équipe et je viens aussi dans une grande équipe. Donc pour moi, ça a été un plaisir de donner cette prestation aujourd'hui devant tout le grand public de Douala. Pour Jovanovic, c'est une victoire. Arracher un match nul face à l'Union de Douala à domicile, c'est une victoire. Oui, c'est exact, c'est une victoire et surtout parce que on avait là une équipe de l'Union sportive de Douala qui déroulait un très très beau jeu, qui a énormément déroulé lors de cette rencontre. Nul, personne n'aurait pu penser, ne serait-ce qu'un instant, qu'à la fin on aurait un 3-3 dans cette rencontre-là, parce que il y avait dès l'entame une belle domination de l'Union sportive de Douala, notamment avec l'ouverture du score. Puis après il y a eu une très belle réaction, parce qu'il faut aussi préciser que Unisport a eu beaucoup de réussite, beaucoup de performances. Et voilà, donc à la fin, c'était vraiment un pari réussi pour Unisport du Honcam de s'en sortir finalement avec ce point à l'extérieur, donc ici à Douala, sur le terrain de l'Union sportive de Douala. C'était carrément une victoire parce qu'on est parti, on est arrivé à un moment donné, à plusieurs moments de la rencontre où on voyait très bien qu'il y avait énormément donc, de doutes du côté de Unisport du Honcam, qui a énormément plié, qui a plié, mais sans craquer définitivement. Et je pense que du côté de l'Union, on doit essentiellement retenir qu'il est très très important de rester bien concentré dans ce genre de rencontre, surtout quand on joue à domicile, parce que on le comprend très vite, la logique. On est sous pression à domicile qu'à l'extérieur. Effectivement, donc, à domicile, on est sous pression. On doit rester concentré, on doit véritablement, on évolue devant son public, on doit rester concentré, on doit donner le maximum pour que ce genre de circonstances ne se déroule pas, pour qu'on ne se retrouve pas en train de se faire arracher la victoire comme ce fut le cas. C'était tout simplement lamentable pour l'Union sportive de Douala, comme je le disais tantôt tout à l'heure, qui pour moi maîtrisait véritablement son sujet. D'accord. Yves Tchamadeu, Union a quand même manqué l'occasion d'enregistrer 3 points de plus. C'est vrai que ça démontre l'immaturité de son effectif, de son staff, tant pour moi, que ce soit sur le plan technique ou encore, bien sûr, sur le plan technique, dans la mesure où il faut noter que le coach Diallo Siroya a sa première expérience en première division dans toute l'histoire de sa carrière et qu'autour de cette équipe, elle a été renouvelée pratiquement à 80%. Je crois que des jeunes comme JT ou encore Baizo, ou encore Nkami, le jeune qui a fait le doublé, qu'il faut le dire, il est en provenance de la division régionale, des deux régionales. Ça démontre quand même que c'est une équipe jeune, c'est une équipe qui est en train d'apprendre. Vous voyez bien que dans un championnat où on n'a pas l'habitude de voir des scores neutres avec assez large, une équipe comme Unisport, qui dans ce championnat n'est pas réputée pour marquer trop de buts, habituée à scorer d'une manière étriquée, parvient à remonter 2 buts à une équipe comme l'Union de Douala à domicile, ça démontre que c'est une équipe immature. Mais comme je l'avais dit en début de saison, c'est une équipe qu'on doit laisser grandir. Elle est jeune. Avec le temps, je crois qu'elle gagnera en maturité. Surtout qu'au sein de cette équipe, on retrouve des talents. Il faut noter que l'Union sportive de Douala actuellement, c'est la 2e meilleure attaque à domicile avec 8 buts derrière New Star qui en a 9. Et c'est la 3e meilleure attaque du championnat avec 10 buts. Accompagné de Young Sport Academy, d'APGS, derrière New Star qui en a 12 buts cette saison déjà. Il fallait quand même les 3 points à Union, monsieur le DG, pour pouvoir se repositionner petit à petit dans le top 5 du classement. Ça devrait être l'idéal pour l'Union. Mais maintenant, je pense qu'il faut rectifier un truc qui va dire. Lorsqu'on s'appelle Diallo Siwe et qu'on a roulé sa bosse dans des centres comme la KSA chez nous, on a fait la Fond des Sports avec tout ce que nous connaissons. On est entraîneur national. On peut être dans les premiers pas comme titulaire en D1, mais on n'est pas un novice dans la chose. Donc en réalité, bien sûr, non, j'ai dit, c'est la première fois qu'il officie, mais il n'est pas pour autant immature dans ce qu'il fait. Moi, je pense plutôt qu'on devrait louer le fait qu'avec des joueurs aussi jeunes, parce que tout le monde a critiqué sa chute de l'Union au départ. Cette politique même. Les gens, au lieu de l'encourager, ont au départ voulu frapper sur les doigts des dirigeants de l'Union en pensant que quand on s'appelle l'Union de Douala, quel que soit ce qu'on fait, on devrait gagner immédiatement. Mais je pense, de façon simple,
ces enfants-là, même mais la ça position. peut être le cas Bien sûr. Quand on s'appelle Mais vous le avez FC vu, Barcelone ou le bien Real sûr, on doit Madrid, gagner. attend, On doit gagner. Mais lorsqu'on a remanié à Il faut avoir 80-90% un un projet. effectif, Ouais. j'ai dit il faut être patient aussi. Voilà, Et là-dessus, je pense Union est en train de réussir sa saison jusqu'à présent, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer d'un mois à l'autre, mais au moins, ce staff technique réussit à maîtriser ses troupes et ces jeunes sont vraiment réceptifs parce qu'en réalité, personne ne les attendait un peu comme ils ont blessé les autres à cette position. Donc j'ai dit, l'idéal pourrait être de gagner, mais maintenant vous avez en face qui Unisport de Honcam, c'est une équipe quand même pétrie d'expérience, qui a l'habitude de jouer le haut du tableau, qui encaisse très peu de buts d'ailleurs. Donc leur marquer 3 buts comme ça, pour moi, c'est vraiment un exploit. Parce que la stratégie de Unisport, quand on regarde la saison dernière, elle encaissait très peu de buts et vous battez avec un seul but. Et Unisport, jusqu'à présent, n'avait pas marqué 3 buts dans un match. Bien sûr, donc vous voyez, c'était un très beau match. Et je pense que ce soit les dirigeants de l'Union ou de Unisport, ce qu'ils ont mis comme marketing autour de cette rencontre-là, la rencontre a vraiment tenu la promesse des fleurs. Je pense que c'est bien pour notre championnat qu'il y ait des rencontres comme celle-là qui se perpétuent. C'est pour ça que peut-être ce ce match on manque de ça constamment. a été décalé. Voilà. Une autre rencontre, cette fois-là, c'était samedi. New Star local, New Star de Douala, recevait UMS de Loum. Surprise, n'est-ce pas? UMS a pris le dessus sur New Star de Faustin. Donc, on regarde ce qui s'est passé. On essaie un peu d'en parler juste après. New Star de Douala n'a pas pu prendre le dessus sur UMS de Loum samedi dernier au stade de la réunification de Bépanda. Après sa victoire contre l'Union de Douala lors de la deuxième journée de Ligue 1, UMS qui restait sur des contre-performances a pris le dessus devant New Star. 1-0. C'est dans un match somnolent que les mouvements sportifs de Loum ont profité à la 28e minute pour tromper Mouchili Oufomban. But marqué par Christian Degoué. Une rencontre qui a laissé les spectateurs sur un goût d'inachevé puisque manquant de rythme et de qualité. Alors, les Étienne-Thieux, New Star s'est fait surprendre à domicile. Oui, New Star, avec le 3-0 qu'ils ont infligé au canon de Yaoundé à la journée précédente, on se sera attendu à une autre victoire. Mais on se rend compte que New Star a des problèmes dans l'enchaînement des résultats positifs, c'est dommage. Également, ils sont tombés sur une équipe de UMS qui a attendu le bon moment pour marquer. Degoué, le jeune Christian Degoué qui revenait de l'Algérie, a comme ça surpris le portier de New Star. Il faut dire aussi à Fred Passibokolo que l'UMS de Loum est en train de prouver véritablement que le stade de l'unification est son jardin, puisqu'on se souvient qu'à la troisième journée, à la deuxième journée, cette équipe avait battu l'Union de Douala. Donc, au final, on se rend compte que cette équipe commence à réussir au niveau de quand elle joue au stade de l'unification de Douala. Et c'est tant mieux, puisqu'on se sera attendu qu'avec les problèmes que cette équipe a, avec le départ d'Emmanuel Kumba, on se sera attendu que ce n'est pas encore la sérénité totale et que New Star, au sorti de sa belle victoire contre le Canon, devait dérouler contre cette équipe de UMS. UMS a plutôt montré un visage un peu plus reluisant et moi je dis que cette victoire n'est pas volée. Cette victoire n'est pas volée. Le coach Likumba, qui n'est plus à la tête de l'UMS de Loum, est-ce que cette victoire ne cache pas un peu de véritables problèmes au sein de cette équipe? C'est vrai que parce que nous sommes habitués à avoir une équipe d'UMS instable, beaucoup plus sur le plan technique. Je crois que depuis son accession en première division, on a pratiquement eu 4 à 5 coachs qui sont passés autour de cette équipe. Donc moi, quand vous essayez un peu de voir le statut de cette équipe, depuis qu'elle est montée en première division, elle n'a gardé que 2 joueurs, à savoir Tientu Alphonse le capitaine et Maïfania le gardien, qui était l'année passée mais qui ne jouait pas. Vous comprenez qu'il y a quand même un problème de stabilité de joueurs de cette équipe. Ça peut démontrer quand même à un moment donné que les résultats soient un tout petit peu mitigés. Mais je pense que sur ce match d'hier, comme Léger l'a dit, c'est une équipe qui voyage bien à Douala. Mais il faut noter que la première journée contre les Astres, elle a perdu. Et de l'autre côté, c'est une équipe qui n'est pas trop réputée dans ce championnat pour gagner à l'extérieur. Il faut dire que la saison passée, elle n'a que gagné 4 matchs à plus de 35 journées. Et cette saison déjà, elle est déjà à 2 victoires à l'extérieur. Et qu'elle a eu à avoir 14 victoires à domicile la saison dernière. Cette saison, elle n'a encore rien. Elle n'a encore eu aucune victoire à domicile. Donc ça peut quand même montrer que c'est une équipe qui peut-être voit plus loin. Je crois qu'avec la présence, il faut le dire, de son président qui était au stade, peut-être ça a encore remobilisé les joueurs, ça a encore mis les gars plus en confiance. Mais je pense que le réel problème à UMS, pour moi, c'est le management qui est autour, ce n'est pas le problème des joueurs. Je crois qu'aujourd'hui, il faut essayer de revoir ça pour permettre aux entraîneurs, qu'il faut le dire, qui sont considérés comme les sapeurs-pompiers, d'avoir des projets à long terme. Car hier, il faut le dire, c'est l'entraîneur des gardiens qui a officié ce match
contre New Star. Et de l'autre côté, cette équipe de New Star, je l'ai toujours dit ici, c'est l'équipe qui encaisse plus à domicile qu'à l'extérieur. La saison passée, elle a concédé 10 buts à domicile, 10 à l'extérieur. Cette saison, elle a déjà concédé 4 buts à domicile et 3 à l'extérieur. Donc, ça ne veut pas peut-être dire que c'est l'équipe la même performante à domicile, mais c'est une équipe qui prend plus de buts à domicile quand même. Peut-être que le président a influencé sur ses joueurs par rapport peut-être à son comportement. On ne sait pas pourquoi l'instabilité, Guy. Moi, je vous pose la question parce que vous êtes un journaliste, un observateur. Pourquoi cette instabilité de l'UMS de Loum? Oui, mais pour moi, cette instabilité vient même du management de cette équipe, parce on connaît un Pierre Kwemo qui est le président de cette formation comme quelqu'un d'extrêmement instable. On l'a vu depuis la saison dernière, c'est-à-dire depuis son accession donc, à la première division. On a vu comment est-ce qu'une affaire Womelen avait complètement choqué tout le monde. Parce que personne à ce moment-là ne le comprenait. Et c'est à partir de ce moment-là que moi j'ai commencé... C'est un problème de management. Oui, c'est un problème de management, c'est un problème de stabilité même du management. Je ne sais pas si ça existe dans les écoles de management, mais quand on a un président qui est aussi instable, quelqu'un qui est aussi imprévisible, mais il est très très compliqué de mettre sur pied une politique de groupe. Un bon projet. Oui, alors s'il n'y a pas de projet, alors il est clair que au final, on se retrouve avec des choses parfois très épisodiques, parfois aussi très chanceuses. Et puis voilà, parfois ça marche, parfois aussi ça ne marche pas. Donc je pense que samedi dernier, au stade de la réunification, contre New Star de Douala, contre New Star, ça a marché ce jour-là. UMS a pris les 3 points. Comme elle avait d'ailleurs fait avant sur l'Union sportive de Douala. Pour moi, ce n'est pas la résultante d'une politique bien menée, bien gérée, non. Je pense que ce sont tout simplement, pour moi, je mets ces victoires-là, épisodiques de UMS de Loum, dans le cadre de ce qui arrive souvent, comme on peut s'exprimer ainsi. Voilà. Donc, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous attendons aujourd'hui dans ce championnat national de première division, non. Serge, quelle peut être la politique d'un club qui a un projet, un club qui a la vision et qui va atteindre certains objectifs? En matière de politique, il n'y a pas, bien sûr. Vous savez, il n'y a pas de règle standard à ce niveau-là. Ça dépend des hypothèses et des orientations que vous donnez. Donc en réalité, quand on définit la politique, on met les moyens de la politique aussi en place. Et je pense sans vouloir forcément aller dans le même sens, parce que je prends un peu comme c'est du naturalisme, ce que dit Guy. Parce que, par exemple, Pierre Kwemo, c'est quelqu'un parfois incompris. Moi, j'ai l'impression c'est lui seul parfois qui sait exactement ce qu'il veut. Et tous ceux qui sont autour de lui devraient rentrer un peu à son école à des moments pour savoir exactement ce que le président, qui est le meneur du projet... Mais ça cause problème? Ça peut causer des problèmes parce que, comme il dit, ça crée une instabilité et personne à un moment donné ne sait exactement mettre la tête. Mais je voulais clarifier quelque chose rapidement aussi par rapport à ce qu'a dit Léger. UMS a gagné Union à Douala, certes, mais nous avons développé sur ce plateau que c'était une victoire volée. Parce que l'arbitre de ce match a été puni pour un but. Oui, tout à fait. À la donc j'ai dit, c'est un peu le côté épisodique de la chose. Malheureusement, ça a souri à l'UMS. C'était un jour avec. Et contre As, c'était un jour sans. Mais j'ai dit, le foot chez nous, en matière de championnat, tout est vraiment équilibré. Et à tout moment, une victoire relance quelqu'un, comme une défaite peut le faire plonger. Donc en réalité, j'ai dit, on gagnerait à s'organiser davantage pour être stable dans les prestations qu'on fait. Juste pour aller dans le sens des poules, après ce match, on ne s'est pas rendu compte, j'ai la chance d'être autour de ce staff, on ne s'est pas rendu compte que cette équipe sortait d'une victoire. Ça allait dans tous les sens, il y avait des querelles un peu, le ton était un tout petit peu levé entre le coach et les joueurs. Bon, je me posais bien la question de savoir si cette équipe sort réellement d'une victoire, donc il y a un réel malaise au sein de cette équipe. Je crois que le départ de Lukumba, autant pour moi, pourra laisser certaines traces, car aujourd'hui, il n'y a pas un réel coach. Même le directeur sportif avec qui on était ici est parti. Fomba est parti de cette équipe. Il parle, il a évoqué l'incompatibilité d'humeur avec justement ce président. Léger, il y a un malaise au sein de ce club de MS. Bien sûr, on a vu lorsque l'équipe a accédé en première division, le coach Angibé Baga, vous savez comment, tout le monde sait comment ce coach a été limogé. Après, on a eu des coachs qui sont passés comme ça. On a eu le cas, le confrère a cité le cas de Womelen. On a aussi eu le cas de Falakongue. Donc c'est un président qui a son humeur, qui sait, c'est lui seul qui a la politique de son équipe. Et ça devient très très compliqué. Moi je pense qu'on peut gérer les gamins avec ce genre d'humeur? Ce n'est pas possible. Moi je pense qu'aujourd'hui les coachs, s'il y avait un temps soit peu, il existait une association des coachs,
il fallait qu'aucun entraîneur n'aille encore entraîner dans cette équipe. Mais c'est pas possible. Parce qu'ils sont chassés comme des flochards, ils ne sont pas payés et tout. C'est quand même grave. Non, on ne va pas accepter ça en réalité. C'est un entraîneur qui devrait jouer au banc. Mais déjà, il y a un véritable problème de salaire des coachs. Et puis, il y a, quand un coach s'assoit au banc de touche, il doit quand même être respecté. Mais s'il n'y a pas de respect et que on n'a rien contre le président, même s'il nous regarde ce soir, mais quand même c'est difficile de travailler avec lui parce que Femba il n'a même pas fait 3 mois au sein de sportif. Donc c'est un véritable problème, monsieur le DG. Je suis gêné qu'au rang 2 ou 3 qu'on fasse une récurrence. Parce qu'en réalité, M. Kouemo, c'est un homme, il peut changer lui aussi. Je pense même quand M. Femba acceptait de venir dans le projet... Vous connaissez quand même le problème de Womé. Non, mais je vais y arriver aussi. Quand M. Femba arrivait dans ce projet, il était conscient qu'il avait affaire à un monsieur pas facile. Très belliqueux. Il a essayé, autant qu'il a pu, de lui présenter quelque chose pour améliorer les conditions. Pour preuve, l'année dernière, UMS avait beaucoup de litiges avec ses joueurs au niveau de la commission, des joueurs à la fédération. Mais aujourd'hui, même s'il y a des problèmes dans le fonctionnement de l'UMS, il y a moins de ce genre de problèmes qu'on vit. Ça, c'est une évolution. Maintenant, n'oublions jamais d'où vient l'homme pour être ce qu'il est. Parce qu'en réalité, non seulement M. Pierre Kouemo, dans le monde du sport, il a fait quoi? Il a fait les arts martiaux, il a fait la boxe. Voilà. Donc, quand vous avez été un boxeur, vous vous retrouvez dans le foot, à tout moment, on donne les hypercutes. Vous comprenez les équilibres, il y a des hasards. Donc, le gars a sa façon de régler les problèmes. Maintenant, ça peut ne pas être en harmonie avec les règles du football. Maintenant, nous, ce qu'on doit faire, c'est en parler comme on fait, tambouriner autant qu'on peut, parce qu'après tout homme peut changer. Donc je ne suis pas d'accord qu'on dise de fait qu'aucun entraîneur ne devrait y aller, mais il faut faire des contrats, il faudrait faire des contrats qui vont entraîner des ruptures conséquentes pour le club. Parce qu'on est conscient lorsqu'on vient qu'à tout moment ça peut s'arrêter. Donc mettre des clauses libératoires qui font en sorte que chaque fois qu'il va être belliqueux dans la réaction, que le gap au niveau financier soit énorme. Et chaque fois, ça va conscientiser les gens. Mais n'oublions pas aussi que le trafic d'influence peut empêcher ces responsables. Tu n'es pas obligé de céder à ça non plus. Moi, j'ai dit, pour un entraîneur, il y a des mots qu'on peut utiliser sur le plateau parce que ça ne va pas faire sérieux. Mais en réalité, quand vous êtes un homme, monsieur, un homme avec grand H, vous avez une personnalité. Quand vous signez votre contrat, on vous donne votre feuille de route. Et quand vous avez pris votre feuille de route, on définit le cadre dans lequel on travaille. Maintenant, si on sort de ce cadre-là, vous êtes libre. Soit de dénoncer le contrat, soit de déposer les clics et les claques et de foutre votre camp. Moi, je pense que c'est clair. Il ne faut pas qu'on demande pourquoi. Si on influence, ça veut dire que même vous êtes conscient. Vous avez accepté cela avant d'arriver. C'est moi qui pose des questions. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'argent avant de partir. Quand vous n'êtes pas à l'aise, vous partez et après l'argent va suivre. C'est moi qui pose des questions. Voilà, on sort de ce volet de UMS de Loum. On va un peu parler du match Bamtos de Bouddha contre Yon Sport Academy de Bamenda. Ça s'est joué du côté de l'ouest du Cameroun, à le stade Arena de Bouddha. Et puis, surprise encore, à la 9e journée, Bamtos a pris un but à domicile. Voilà, le stade de Arena de Bouddha, avec les millions de spectateurs, parce qu'il faut dire que c'est le club aux millions de populaires, aux millions de spectateurs, et qui a donc essuyé une défaite à domicile devant Yon Sport Academy, 0 but contre 1, but marqué par Kong Nini, c'était à la 25e minute. On va écouter les deux coachs à l'issue de cette rencontre. On respecte les adversaires, absolument. Et nous jouons les matchs en fonction des adversaires. Nous savons que Bamtos c'était une grande équipe et nous sommes venus préparer, n'est-ce pas? Et nous l'avons eu, c'est tout. On m'a dit que Bamtos était battable à domicile. Aussi après-midi, c'est l'après-midi sans. Les gars sont lancés dans la bataille, sont dans la bataille. On a vu les gars chercher en deuxième mi-temps à revenir au score, mais n'ont pas pu. C'est ce qui arrive. Hein. On peut perdre à l'extérieur, on peut perdre à domicile. C'est le football. Voilà, il y a une question ce soir. Eya a-t-il démissionné ou alors a-t-il été justement chassé? C'est la question qu'on se pose ce soir parce que c'est Gérard Mbimi, le manager de Bamtos de Bouddha, qui a accompagné l'équipe pendant cette rencontre et qui se trouve déjà peut-être du côté de Yaoundé pour un autre match. Les Étientieux, je vais commencer par vous parce que vous êtes au four et au moulin pour découper et recouper les informations. Francis Eya a-t-il été chassé? Bien, il faut dire à Fred Passy-Bekolo avec le match nul que Bamoutos a eu contre Lyon Messé les Fotoni, ça avait fait
des gorges chaudes du côté de Bouddha, parce qu'on n'acceptait pas ça. Ils avaient promis la première défaite au club de Fotoni. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et j'ai appelé, avant d'entrer dans ce studio, j'ai appelé le coach Jérôme Bimi qui m'a confirmé que le coach François Yana ni été congédié, n'a pas démissionné. Donc il s'est dit que le PCA de Bamboutos l'a rappelé du côté de Yaoundé pour lui remontrer les bretelles, et il sera en train de rentrer du côté de Bouddha où il va continuer avec son travail, parce que la séance d'entraînement que Bamboutos a eu cet après-midi, cette séance d'entraînement a été dirigée par Jérôme Bimi. Donc le coach Bimima fait savoir qu'il n'y a pas eu de démission et il n'y a pas eu de licenciement non plus. Donc on attend de voir ce qui va se passer par la suite. Yves Chamadou, ce n'est pas une sorte de jeu, parce que la dernière fois, c'est ce qui passait avec Cosmos, Libi Thomas et le président Célestin Bombor, qui n'est pas chassé, il a été rappelé, et Manu Militari du côté de Yaoundé, finalement, Libi Thomas se trouve dans son centre de formation. Mais c'est un jeu, les présidents sont déjà habitués à jouer un jeu, mais peut-être pas passer. C'est pas les habitudes propres au Cameroun. Donc, on a l'habitude de voir ce genre de comportement entre les dirigeants administratifs et les dirigeants techniques. On a l'habitude de voir ça. Mais j'aimerais juste te dire que cette équipe de Bamboutos ne peut pas en vouloir à son coach. Quand on a une équipe caractérisée par une instabilité créate comme celle-là, vous voyez une équipe qui l'année passée a pratiquement joué le premier rôle, n'a pas pu conserver pratiquement 15 de 16 joueurs. Mais c'est pas sérieux. Quand vous voyez le 11 entrants de Bamboutos la saison passée, tu vois là qu'il est parti, Tchoumte est parti, Mama est parti, Medjo est parti, Kamé est parti, Sonko est parti, mais qui devrait normalement jouer cette saison pour faire des résultats. On ne doit pas en vouloir coach. Donc c'est clair qu'aujourd'hui on est en face d'une équipe de Bamboutos qui essaie un peu de balbutier entre les résultats, entre les matchs nuls, les victoires et les défaites. Mais l'endemain, au moins, cette équipe actuellement est la meilleure défense du championnat avec 3 buts concédés. Mais en face, il faut dire qu'elle avait l'une des équipes les plus performantes cette saison en championnat. Cette équipe de Lyon Sport, qui, la saison passée, lors de la phase retour, avec l'arrivée de Justin Kangé, avait fini la phase retour sans concéder le moins de buts. C'est à la dernière journée que cette équipe a pris le seul but de la phase retour et ça lui a permis de terminer meilleure défense de la phase retour du championnat. Et cette saison encore, c'est la meilleure défense du championnat avec seulement un but encaissé à domicile, je précise. Donc vous comprenez quand même que c'est une équipe très en forme qui a son sein le meilleur buteur de ce championnat, Jude, qui est passé par l'Union Sportive de Douala qu'on connaît bien. Donc en face, il n'y avait pas un enfant de cœur, c'était Lyon Sport. On a vu ici contre New Star, malgré la défaite, elle a montré quand même qu'elle avait de l'écart. Guy, moi je vais rester avec vous. Est-ce qu'on ne peut pas parler de notre Kouemo à la tête de Bamboutos de Bouddha? Excusez-moi s'il vous plaît, parce que là, rappeler un entraîneur qui parcourt près de 1000 km pour aller chercher, pour aller se faire remonter les bretelles, c'est quand même extraordinaire. Je ne sais pas, je pense que le président de cette formation aurait pu choisir notre canal pour le faire. Parce qu'on ne peut pas être justement en train de chercher les voies et moyens pour permettre à l'équipe d'émerger à un certain niveau. Et puis, je vous coupe pas, réquisitionner le sélectionneur. L'équipe est basée, n'est-ce pas, en Bouddha. Oui. Donc, s'il faut tout faire l'administration, c'est en Bouddha. Même si le président n'habite pas complètement le Bouddha. Donc, il peut avoir une autre solution pour pouvoir comme vous avez dit. Oui, il peut lui adresser une correspondance. Il peut lui demander de lui fournir des explications par rapport à une situation. Je veux dire, tout ceci peut se gérer en respectant les canons de l'administration. Alors maintenant, parcourir près de 1000 km pour aller chercher quelques recommandations ou alors pour aller se faire remonter les bretelles, je pense que ça fait encore partie Pour vous, c'est un limogeage. Oui, pour moi, ce n'est pas un limogeage pour moi. Pour moi, c'est ce fameux flot artistique qui précède souvent les limogeages. C'est-à-dire que maintenant, on a cette information selon laquelle Ea François serait tout simplement parti du côté de Yaoundé pendant qu'on l'attendait ailleurs. Mais pour moi, je ne suis pas sûr de cette information parce que je vois très mal quelqu'un de sensé, un manager qui a de l'ambition pour son équipe, en train de prendre ce genre d'initiative, à déplacer quelqu'un avec tous les risques que cela comporte sur les petites pistes de l'Ouest. Parce qu'il faut dire que nos routes sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc parcourir toutes ces distances pour aller uniquement chercher quelques remontrances, pour moi c'est carrément, on est au-delà du management. Et aujourd'hui nous parlons de la professionnalisation de notre football. Alors les hommes doivent comprendre que ça change et que les méthodes changent. Parce que si on parle de professionnalisme, on parle de la méthode professionnelle. Alors, je voudrais bien que vous
disiez, je ne sais pas, que vous puissiez aussi regarder et me dire à quel moment est-ce que vous trouvez un peu de logique dans cet état de choses. Mais c'est pour ça que j'ai posé, Serge, j'ai posé une question. C'est vrai que, en tant que consultant, vous allez un peu essayer de répondre. Est-ce qu'il n'y a pas un autre Kouembo à la tête de Bamboutous Ndombouda? Parce que c'est trafic d'influence, tout ce qu'on connaît. Non, moi je ne vais pas affirmer cela parce qu'en réalité, Pierre Kouembo il est unique. Pierre Kouembo il est unique, il a eu MS de Loum. Bamboutous, on a bien Justin Tagou, qui est un homme caractériel aussi, qui a sa façon de faire. Moi je pense qu'on peut, parce qu'on spécule. Qui agit un peu de la même façon? Non, on ne peut pas dire forcément, parce que les deux équipes d'abord sont de contextes différents. Bamboutous c'est une équipe de communauté. Monsieur Justin Tagou est le PCA certes, mais c'est une équipe de communauté. Et Bamboutous, je pense, à une gestion, même à une administration locale, même si le président il est vraiment éloigné, comme l'a dit Guy. Bon, l'information qu'on donne sur François Eya me désole et me surprend en même temps, parce qu'en réalité, si on l'a appelé pour parcourir toute cette distance pour les remontrances, je pense que c'est un abus. Parce qu'en réalité, l'administratif qui est sur place pouvait, sur haute instruction du PCA, le faire, si c'était fondé. Maintenant, est-ce un flou parce qu'il y a des mêlées avec lui? Maintenant, il faut savoir ce qu'il y a en dessous. Parce que ça peut être une rencontre, comme vous dites, comme ça peut être un ensemble de choses sur lesquelles on voudrait peut-être faire des mises au point. Donc, ça peut arriver. Mais il faut aussi qu'on retienne une chose. Contrairement aux résultats de Bamboutous, qui sont peut-être pas mauvais sur le plan arithmétique, lorsque dans une équipe, ça ne va pas par rapport aux objectifs qu'on a tracés, à un moment donné, celui qui paye le prix fort, c'est l'entraîneur. Parce que c'est lui qui tient les cartes à tous les matchs, c'est lui qui choisit les hommes qui jouent. Quand les résultats ne suivent pas, l'administration a beau être organisée, mais elle ne saurait se substituer à l'entraîneur à un moment donné. Donc, j'ai dit, maintenant, s'il faut couper une tête, il faut mettre la tête sur la table et choisir le sens avec lequel on va le couper. Donc, il ne faut pas que ce soit une coupure un peu ingrate. Il ne faut pas que ce soit voilé. C'est-à-dire, si on veut rompre, en gentleman, on s'assoit et on arrête. Parce que même pour l'entraîneur, pour la personnalité, j'ai dit, c'est choquant. Et Léger, ça me plaît qu'il ait eu le coach, plutôt Bimi, mais je pense qu'il fallait appeler François Eya parce qu'en réalité, lui aussi devrait dire quelque chose. Mais François Eya, son téléphone avait des soucis, je ne sais pas si c'était un problème. Donc, j'ai dit, il est encore la personne idéale pour dire exactement quel est le jet de mariage qu'il fait avec son employeur, pour qu'on sache quelle est l'orientation qu'on pourrait sur le plan médiatique donner. Parce qu'en réalité, pour l'instant, nous spéculons. Et je crois que l'inquiétude des uns et des autres est fondée là-dessus. D'accord. Il faut dire qu'il y a eu 3 cartons jaunes, 2 pour Bamboutous Ndombouda et un carton jaune pour Yon Sport Academy de Bamenda, 5 corners pour Bamboutous Ndombouda et 2 pour Yon Sport Academy. Une domination de Bamboutous Ndombouda, les Étientieux, au regard de ce qui s'est passé là-bas, et des statistiques et puis des images qui sont venues de l'Ouest. Une domination de Bamboutous, malheureusement, qui ne se transmet, parce que dominer ne veut pas dire qu'on a gagné un match. Donc, Yon Sport de Bamenda a su mettre le but qu'il fallait à la minute qu'il fallait et a su défendre son but. Et comme Yves l'a dit, c'est quand même une équipe qui sait défendre. C'est l'une des meilleures équipes au niveau de la défense. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, si vous avez la malchance de prendre un but de Yon Sport Academy de Bamenda, vous êtes sûr que vous allez souffrir. Vous allez souffrir vraiment pour égaliser. Donc aujourd'hui, c'est tellement difficile de marquer à cette équipe, tellement difficile. Donc il va falloir, pour battre Yon Sport Académique aujourd'hui, il faut se lever très tôt parce que c'est une équipe qui est en train de développer un très beau jeu, une équipe qui voyage également très bien parce qu'il faut le savoir. Lorsque cette équipe a joué ici à Douala, c'est vrai que la défaite elle a pris une défaite ici, mais lorsqu'on regardait le jeu, c'était pas mal. C'est une équipe qu'il faudra compter dans ce championnat. Juste pour dire, hein. Oui. Troisième meilleur attaque du championnat avec 10 buts, meilleure défense à domicile avec un but concédé. Donc cela revient au gardien Ngam Léonard. Il faut quand même illustrer ces acteurs qui jouent. Un ancien gardien de Aigle, de la main noire qui est actuellement à Yon Sport, qui depuis la phase de toute la saison passée, s'il faut le regarder comme ça, à domicile, là-bas, il n'a que concédé 2 buts. Merci Yves. Oui, alors je voudrais ajouter quelque chose pour dire pour dire que malgré donc les faits que nous décrivions tout à l'heure avec le président de Bamboutous Ndombouda et son entraîneur, il faut quand même dire que Bamboutous Ndombouda aujourd'hui, c'est le meilleur projet de développement pour moi en termes de marketing qui existe aujourd'hui au Cameroun. Franchement, c'est vrai que certaines personnes vont penser que c'était Goton Sport de Garoua, mais pour moi, avoir mis sur pied, avoir comment est-ce que les uns et les autres, comment tous les fils du département sont mobilisés autour de cette formation, comment est-ce que l'équipe, à un moment donné, devient une équipe ethnique
dans le bon sens du terme. Je voudrais revenir à ce magnifique public qu'on a encore vu sur les images que nous regardions tout à l'heure. Dans tout le Cameroun, et à chaque fois que Bambutos saluer joue, cela, quel que soit le coin du Cameroun, il y a toujours du monde. Donc je voudrais interpeller les différents responsables de clubs au Cameroun sur cette façon de faire. Ça ne sert à rien de s'appeler Cosmos de Jésus ou alors Cosmos du Mbam. Je prends des exemples. Pour moi, je voudrais qu'on comprenne qu'une équipe, c'est un projet de marketing avec un public qui est bien défini à la base. Oui, je ne vous coupe pas, mais c'est Cosmos du Mbam. Ah, c'est pas de Jésus. Il faut qu'on soit clair. Parce qu'il faut qu'on soit clair ce jour. Peut-être que ce sont les préjugés du président, mais c'est Cosmos du Mbam. Oui, un peu comme Bambutos de Bouddha. Donc aujourd'hui, quand on dit Bambutos, oui. Maintenant, au niveau de la mobilisation, je ne sais pas comment Fovos s'organise, mais j'apprécie beaucoup le développement marketing de Bambutos de Bouddha avec cette qualité extraordinaire qu'ils ont à pouvoir impliquer tout le monde, à pouvoir mobiliser. Ils sont un vrai produit qui est sur un marché bien précis, qu'ils maîtrisent parfaitement. À parler comme les managers, je pense que c'est un très très beau projet que les autres présidents de clubs devraient copier et comprendre qu'à la base, il faut un projet de société, il faut un projet de développement, un projet sur lequel une équipe doit être... sur Effectivement, parfois ça peut être... Bon, aujourd'hui par exemple, on a le canon sportif de Yaoundé qui n'est pas... qui aussi, en réalité, devrait être un projet comme celui de Bambutos de Mbouda, c'est-à-dire un club d'une certaine région avec des relents ethniques. Mais sauf qu'aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas de mobilisation. Ça continue à être le canon de Yaoundé, le club de Koldongo, mais il n'y a pas cette capacité de fédérer qu'on retrouve du côté de Bambutos. D'accord. J'aimerais juste rectifier un petit truc, c'est que par rapport à ce que les Bambutos, il ne faudrait pas consommer. Il y a des choses que les gens peut-être ne comprennent pas. C'est vrai qu'il y a un réel projet marketing, il y a une réelle mobilisation sur le club. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que ces fonds, des gadgets, des sous-vêtements du club, ne reviennent pas à cette équipe. C'est les gens qui se font là derrière Bambutos. C'est ces gens-là qui ne veulent pas que l'équipe meure. En principe, cette équipe ne crée pas de richesses par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a un réel projet marketing qui se forme, qui se mobilise, qui est vraiment effectif, mais ça ne bénéficie pas financièrement au club de Bambutos. Peut-être que les gens ne savent pas. Moi, je pense, pour dire quelque chose de bien, Bambutos, c'est l'exemple même de l'équipe de communauté. Parce que toute une communauté se mobilise derrière son équipe et la soutient. Ça, c'est bien. Et c'est ce qu'on n'a pas dans les autres régions. C'est-à-dire, les gens se réclament par exemple être Baham, mais lorsque Fovou, je ne se sens pas forcément concerné. Si Bambutos, ce n'est pas forcément le cas. C'est-à-dire, le gars sait que l'équipe va jouer à tel endroit et mobilisation tout azimut qui est faite et les gens convergent vers le point où l'équipe va jouer. Ils savent que c'est une force. Et ça, c'est un esprit qui est vraiment dans les Bambutos, un esprit vraiment développé parce que même dans leur développement sur le plan économique, lorsqu'il y a un d'entre eux qui est quelque part, tout le monde converge vers chez lui pour acheter les produits dont on a besoin quand c'est lui qui les commercialise. Donc c'est un état d'esprit qu'on fait naître selon la mentalité et l'éducation qu'on a reçue. Et chez eux, dans les Bambutos, c'est quelque chose de sacré. Et je pense, comme vous avez dit, les gens gagneraient à copier cela. Il y a des régions, parce que quand on regarde la tête de Bambutos, à la tête de Bambutos, M. Justin Tago n'est pas un milliardaire. Oui. Mais vous allez voir une région à laquelle, comme à Baham, quand même, de la trame de Dieu, Nekamdem va se mettre là, tout le monde va se dire, là, l'argent pour payer. Donc il ne semble plus concerné. Or, en fait, c'est un échappatoire en réalité, c'est une fuite de ses responsabilités. Donc il faudrait, à travers ce que vous dites, Guy, que les gens prennent conscience du fait que quand on parle d'une équipe, quand chaque fois quelqu'un se dit Bouddha, quand on voit Bambutos, il doit s'identifier à travers son équipe. Quand on dit Canon, le gars de Koldongo doit savoir ça c'est mon équipe. Quand on dit Union, un gars de Douala qui est Bamleke doit savoir ça c'est mon équipe. Parce qu'en réalité, les équipes se créent, toute équipe a une histoire. Je n'ai pas forcément Bamleke. Non, je veux dire entre guillemets. C'est-à-dire le gars de Douala qui veut, ou bien il peut être à Astre ou à je ne sais pas qui, mais au moins à Douala, il sait que je dois avoir une équipe à laquelle je m'identifie. Donc ça, c'est un peu les connotations qu'on devrait développer. Mais pour arriver à ça, il faut bien qu'on sache déjà que le spectacle qu'on vient voir est de bonne qualité dans un espace approprié. Parce que quand vous prenez, comme les années quand vous prenez votre épouse, vous venez à un stade qui a, je ne sais pas combien d'années, 40 ans d'âge, vous ne pouvez pas vous asseoir décemment. Vous ne pouvez pas, à tout moment, la tribune peut tomber sur votre tête. J'ai dit, attention, c'est un problème. C'est plus un lieu de loisir, ça devient un lieu dangereux pour votre sécurité. Donc, les presque incidents sont là et c'est dangereux. Donc, il y a toute une volonté politique qui doit encadrer tout cela. À Bouddha, le stade sur lequel on joue, est-ce que vous savez que ce sont les pluies qui l'arrosent? Parce qu'on n'arrive pas à y trouver de l'eau. Quand vous regardez un stade comme celui-là, sur lequel un sponsor a travaillé, vous pensez que si on avait une pelouse, même en gazon synthétique,
Bouddha serait différent même au niveau du jeu. Très différent. Donc maintenant, très il faut, différent. derrière cette masse populaire, éduquer. Parce qu'en réalité, c'est difficile d'éduquer les gens quand ils ont une façon de voir et faire en sorte qu'on accepte les autres. Parce que c'est difficile d'aller à Bouddha et jouer quand vous êtes un adversaire. Parce que même les spectateurs n'ont pas forcément accès au terrain et c'est pas bon. Donc il faut cultiver tout ça. Ok, on vous a écouté avec beaucoup d'attention. On va un peu essayer de brosser en quelques minutes le cas du canon sportif de Yaoundé. Ça devient chaque semaine, on aborde ce sujet parce que le canon va très mal. Très mal. Une équipe mythique de la capitale politique Yaoundé. Ça me fait très mal parce que, pour une petite histoire, mon père cotisait pour le canon sportif de Yaoundé. Aujourd'hui, c'est comme vous avez dit, il faut qu'un club s'identifie à ses origines. Donc, ça me fait très mal aujourd'hui de voir le club mythique, le canon de Yaoundé, sombrer. Je n'ai pas encore pris la carte, mais je pense que je vais le faire puisque mon cœur balance entre l'Union de Douala et... d'accord. Donc, si vous voulez savoir la vérité. En tout cas, Guy, canon de Yaoundé, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, ça n'attire plus de foule. Il n'y a plus un bon projet à la base. Qu'est-ce qui fait véritablement problème? Alors, ce qui fait véritablement problème, c'est que... Avec des démissions aussi de ce côté-là. Oui. Le directeur qui est parti il y a ça quelques semaines, et puis le coach qui part, qui revient. Alors, moi, je pense que ce qui fait problème aujourd'hui, c'est la malédiction du canon sportif de Yaoundé. Parce qu'il faut dire que cette malédiction existe. Le canon a 85 ans. Vous savez ce que ça signifie? Ça veut dire que dans 15 ans, le canon aura 100 ans. Alors, ce sera un club de football. 95 ou bien 85 ans? 85. Le canon sportif de Yaoundé a 85 ans. Né en 1900, créé en 1930. Voilà. Donc, ceci revient à dire, comme je le disais tantôt, que dans 15 ans seulement, le canon aura 100 ans. Ce sera un club centenaire. Un club qui, en réalité, est naturellement mythique, vu déjà le nombre d'années qu'elle a pu engranger jusqu'à présent parmi l'élite du football de notre pays. Alors, la malédiction canon existe parce que, comment comprendre qu'en 85 ans d'existence, le canon sportif de Yaoundé aujourd'hui ne soit pas capable d'avoir un demi-mètre de terrain qui lui appartiennent? Comment comprendre aujourd'hui que le canon sportif de Yaoundé n'ait jamais pu suivre le vent de l'innovation ou encore des rénovations qui parcourent les clubs? Alors comment comprendre que le canon sportif de Yaoundé n'a jamais su qui véritablement, en tout cas depuis un certain temps, ne comprend plus qui est réellement son supporter et comment le mobiliser? Comment comprendre que le canon sportif de Yaoundé, après 85 ans aujourd'hui, ne soit même pas capable d'avoir un compte bancaire dans lequel on puisse trouver un peu de ressources financières pour pouvoir entretenir une bande de gamins? Parce que on a vu le dernier recrutement était essentiellement jeune, parce qu'on ne voulait pas manœuvrer au plan financier. On ne voulait pas de tracasserie financière. Comment comprendre? Donc, même qu'avec ce peu, donc pour moi, c'est une malédiction si vous ne comprenez pas. Pour moi, si vous ne comprenez pas cela comme une malédiction, moi je pense que ça en est une. Parce que dites-moi aujourd'hui, où est-ce que le canon comment est-ce que le canon a toujours géré ces nombreux fonds qu'il a toujours drainés pendant ces grands exploits africains? Le canon a tellement d'histoires. Il y a des personnes qui sont passées au canon sportif de Yaoundé qui ont eu de l'argent, qui ont eu de la notoriété pour rebondir partout et qui aujourd'hui sont incapables de se mobiliser pour cette équipe. Alors moi je pense tout simplement que c'est une malédiction qu'il va falloir, quelqu'un parlait tout à l'heure d'exorciser, je ne sais pas, parce que pour moi ça ne devrait passer que par une séance d'exorcisme, parce que s'il faut parler de politique managériale, tout le monde sait aujourd'hui ce qu'on doit faire pour que le canon sorte de la léthargie dans laquelle elle se trouve. On sait qu'il faut des moyens financiers, on sait qu'il faut remobiliser tous les sympathisants. On sait que ce qu'ils appellent le conseil des sages, les différents membres doivent apprendre à se mettre à jour de leurs cotisations au sein de l'équipe avant même de débarquer, avant de chasser les différents présidents comme ils le font. Donc pour moi, pour conclure tout simplement, je pense que le problème du canon sportif de Yaoundé, c'est tout simplement une malédiction parce que rien n'est compréhensible dans ce que vit cette formation aujourd'hui. Ça ne se comprend pas du côté du canon de Yaoundé avec l'émission. Votre ami Soleil Nyassa qui avait démissionné, parce que quand je dis votre ami, c'est l'ami des journalistes, hein, parce que il faut... Serge ne pouvait... c'est l'ami des journalistes parce que à chaque fois qu'on a besoin d'une information, il est toujours disponible. Donc aujourd'hui, le canon qui va très mal, Guy
parle de malédiction. Qui parle de malédiction. Vous allez parler de quoi? Bon, moi, je pense que le Canon aujourd'hui doit se réinventer parce que ça fait beaucoup d'années que ça dure. Le club a maintes reprises frôlé la relégation. Ça en est sorti à 2 ou 3 journées de la fin. Moi, je pense aujourd'hui, si ça continue comme ça, le Canon, malheureusement, descendra. Le Canon a encore dernier, hein, avec parce qu'ils points. C'est l'une des équipes qui n'a pas encore gagné le moins de matchs en championnat. Aucune rencontre. Aucune rencontre. Vous comprenez que c'est grave pour une équipe qui a eu un passo glorieux. Je pense aujourd'hui, il va falloir que ce club se réinvente, que ce club se regarde dans une glace pour pouvoir comprendre ou pour pouvoir examiner les choses qui ne marchent pas. Parce que j'ai comme l'impression que les administrateurs ne tirent pas tous dans la même direction et du coup, ça théâtralise le jeu. Donc, et également, il faut aussi regarder l'effectif. Il y a beaucoup de joueurs, de très bons joueurs qui sont partis. On a eu le recrutement qui a été fait. Il y a des joueurs, ce n'est pas une injure, qui sont très moyens dans cette équipe-là. Et je pense qu'aujourd'hui, vu l'effectif, même si vous mettez Mourinho dans cette équipe, il ne s'en sortira pas forcément. Donc moi, je pense qu'avec le départ de Pagou, l'arrivée de Dieu de Lenke, ça ne va rien produire parce que cette équipe n'a pas une âme. On ne la reconnaît plus lorsqu'elle joue. Et également, les supporters, malheureusement, ont déserté. Ce n'est plus le grand Canon qu'on a connu. Je pense que cette fois-ci, il va falloir se réinventer, se restructurer pour pouvoir comprendre les causes des échecs passés, pour pouvoir avancer. Parce que si on continue comme ça, je vous assure qu'en fait, le Canon n'échappera pas à la relégation cette saison-ci. Merci à la réalisation pour ces images. Yves Tchamadeu, aujourd'hui, est-ce un combat d'intérêt personnel au sein du Canon sportif de Yaoundé? Ça peut l'être. Je crois que si à chaque saison, à chaque début de saison, autant pour moi, on retrouve un certain bicéphalisme entre les dirigeants, ça veut dire qu'il y a un réel problème de personnes. Il y a un problème peut-être aussi d'intérêt. On se dit que le label Canon, peut-être quand on est président, on peut avoir certaines faveurs, on peut avoir certaines ouvertures. Je crois que et ça ne profite rien aux footballeurs. Car si les footballeurs n'existaient pas, on ne pourrait jamais avoir une équipe qu'on appelle Canon de Yaoundé. Je crois qu'aujourd'hui, les joueurs qui passent dans cette équipe ne bonifient réellement pas leur CV en termes de qualité. On a l'impression qu'aujourd'hui, Canon recrute des joueurs de seconde zone. La preuve, cette saison, qu'un seul joueur maintenu dans l'actuel staff. La majorité des gars proviennent des divisions régionales et autres. Vous voyez qu'il y a un réel problème d'avoir des ressources humaines dans cette équipe. Je crois que pour moi, comme Léger, les deux précédents et Guy Longin, je ne dirais pas qu'il y a une malédiction parce que c'est un peu trop fort. Donc je préfère voir une mauvaise gestion antérieure qu'il y a dans cette équipe. Je crois qu'aujourd'hui, si Canon n'a pas... Canon devait être présentement l'équipe la plus structurée du Cameroun en termes d'infrastructure. Quand on connaît les moyens qu'il y a dans cette équipe, quand on connaît le passé, quand on connaît glorieux, les victoires, quand on connaît tout ce que cette équipe a eu, dans les normes, Canon à Yaoundé actuellement aura même la possibilité d'aider certains clubs sur le plan infrastructurel, c'est-à-dire d'offrir le centre, peut-être l'entraînement à certains clubs, des jeunes équipes. Mais aujourd'hui, il n'en est rien. Donc ça prouve qu'il y a un réel problème de gestion antérieure depuis ces 85 années. Donc je crois que pour moi, Canon qui n'a aucune victoire, ce n'est pas surprenant. La saison dernière, en 9 matchs, Canon a eu 9 défaites et une victoire. Donc ça ne surprend pas qu'à cette période, en 9 matchs encore, Canon n'a aucune victoire. D'accord, le Canon qui continue. Ça n'enlève pas, le statut de meilleure attaque à l'extérieur cette saison avec ses... Le Canon qui continue de s'entraîner au club, au stade Nkolewi, c'est à Yaoundé. On va sortir de ce chapitre du Canon. Oui, on va sortir de ce chapitre du Canon. C'est une question que je vous pose encore ce soir. Comment faire pour sortir de cette situation puisque vous êtes manager? Le problème du Canon est très compliqué. Compliqué parce qu'on a des équations à plusieurs inconnues dedans. Vous avez d'un côté ceux qu'on devrait appeler les sages, qui contrairement à ce qu'on aurait attendu dans une équipe, c'est-à-dire avec leur apport, se comportent plutôt comme des gens qui attendent qu'on leur donne. Et ça devient très compliqué parce que les équipes de communauté, on n'est pas venu là faire de l'aumône, on ne vient pas donner. Chacun apporte sa pierre. Et qu'est-ce qu'il faut faire, justement? Justement, il faut créer ce que j'appelle non seulement un rappel au niveau de la prise de conscience individuelle de chacun dans cette circonstance. Parce qu'imaginez-vous, il a été instruit de créer une société anonyme pour chaque équipe au niveau de l'élite. Mais Canon a un patriarche sage qui a créé sa société, je ne sais pas il y a combien d'années, et il est le seul propriétaire du Canon, qui est société anonyme. Donc, l'équipe est prise en otage par lui, et quand vous voulez créer la SA, il vous dit qu'il a protégé ça, alors à payer, que vous y allez, vous allez la voir sur votre chemin. Mais comment faire? Voilà, il y a un pan professionnel qui est bloqué. Maintenant, de l'autre côté, vous avez des gens
une nouvelle génération, parce qu'il y a un conflit de génération Donc aussi il faut donc s'asseoir sur une table. J'ai dit, il faut non seulement s'asseoir, mais il faut enlever autour du canon les profiteurs. Parce que si on veut servir une équipe, qui sont nombreux d'ailleurs, on vient d'abord avec des moyens, et après on jouit des fruits, parce qu'on a produit quelque chose qui a généré des bénéfices. Malheureusement, comme l'ont dit les prédécesseurs, Canon, c'est un emblème, c'est quelque chose qui, sur le plan purement de notre pays, représente quelque chose d'assez important aux yeux de la nation, par rapport à tous les titres de l'année. Et les gens profitent du Canon donc en utilisant simplement son nom. Mais que font-ils pour le Canon? Tu ne vois pas sur le plan pratique ce qu'on a fait. Et je pense que c'est un problème de politique générale depuis la genèse qui reflète un peu la politique sportive qui est un peu en manque dans notre pays. Donc, Canon, c'est l'incarnation même de la volonté politique du pays à un moment donné qui, malheureusement, a fragilisé cette équipe qui aujourd'hui est devenue la chasse gardée pour certains, par rapport à certains avantages qu'ils voudraient en jouir, sans préserver l'intérêt de l'équipe elle-même. Et j'ai dit, ça c'est un problème crucial. Pour résoudre cela, il faut être très fort parce que c'est un casse-tête chinois. Les inconnus sont multiples. Et j'ai dit, à un moment donné, il faut peut-être un conflit, je ne sais pas quel genre de conflit, mais il faut que les gens s'asseyent. Peut-être qu'il faut procéder à la vente déjà. On va vendre quoi? À qui? On vend quoi? Bon, le label Canon quand même. Bon, rien que le label. Il contient quoi, le label? Il contient rien, mais on vient mettre les moyens. Je voudrais juste ajouter une petite chose. Passy, sur ce sujet, sur ce sujet du canon sportif de Yaoundé, pour dire que même les églises se réveillent aujourd'hui dans nos quartiers, quand ils commencent, au bout d'un an, ils ont leur siège. Ah, tu as parlé de quoi? Les églises se réveillent. Nous connaissons tous il faut que Canon se réveille en fait. Il faut que Canon se réveille alors. Et quand on regarde le nombre de monde, quand on regarde l'effectif des sympathisants du canon, à une certaine époque, on n'était pas dans une église réveillée, on était 10 000 fois. D'accord, merci. On va parler un peu de la Ligue des champions africaine. Il faut dire que Espérance de Tunis recevait Cosmos Dembam. C'est vrai que avec cette appellation de mon ami Guy qui veut mettre le nom de Jésus. C'est pas lui qui met. En réalité, je voulais tout simplement expliquer. Vainqueur de Cosmos à l'aller, 1-0. Espérance de Tunis a battu de nouveau Cosmos 3-1. C'était à Rades, c'était donc samedi dernier. Espérance était menée à la 27e minute, but marqué contre son camp de Yacoubi. Yannick Ndeng a fait donc un doublé, le Camerounais, à la 33e et 44e minute. Charles Lali, je pense que je prononce bien, sur un exploit personnel, a filé un 3e but au Cosmonautes. Un résultat qui ne surprend pas, puisqu'on savait déjà que Cosmos, vu la prestation à l'aller, à domicile, au stade Mbappé, au stade de la qualification de Douala Bépanda, Cosmos avait la possibilité, n'est-ce pas, de prendre le dessus définitivement sur cette équipe d'Espérance de Tunis. Mais aujourd'hui, c'est un résultat qui ne surprend pas. Yves Tamadeu, c'est un résultat qui ne surprend pas, vu, n'est-ce pas, le résultat du match aller, parce que Cosmos était à domicile et que Espérance de Tunis n'est pas habitué à jouer sur synthétique. C'est vrai qu'au vu du match aller ici à Douala contre Espérance, ça ne surprend pas. Une équipe, la deuxième grande équipe africaine, donc vous voyez toute l'armada qui a autour de cette équipe d'Espérance, ça ne surprend pas. Mais quand on se fiche sur le contexte des deux matchs, ça surprend. Je crois qu'à Douala, Cosmos avait la place pour gagner ce match. Tu avais de la place pour s'en sortir avec un match nul. Et quand on revient au match retour, il y a pratiquement une erreur d'appréciation pour moi de la part de l'arbitre de ce match qui a complètement offert un pénalty à Espérance. Étant donné que Cosmos avait déjà ouvert le score, il faut dire que Cosmos menait dans cette partie. Je crois que si... Mais c'était pas un but d'action, comme on dit. C'est un but qui a été marqué contre son camp. C'est vrai que... Donc, Cosmos n'avait pas quand même... n'avait pas pris le dessus sur... Mais ce n'était pas... Ça ne souffrait d'aucune faveur d'arbitrage. Donc je crois que si l'arbitre a pratiquement donné, moi j'assume, donné ce pénalty à Espérance. Que veut dire donner? Moi je comprends pas. Je pense que l'arbitre a mal apprécié. Et quand on essaie un peu de voir cette action, il y a vraiment, le football c'est un sport de contact. Les deux vont, Abouem va au contact avec l'avant-centre tunisien, qui est plus faible, il tombe, et l'arbitre donne un pénalty, c'est pratiquement donné. Pour moi, il a très mal apprécié. J'aimerais que je parle sur le contrôle de l'arbitre sur le plateau. Mais je crois quand même que l'action... Je vous retrouve le temps d'écouter, n'est-ce pas, un joueur de Cosmos Dembam après cette rencontre. Aujourd'hui, nous avons pris, c'est vrai qu'au début ils sont venus pousser, on les a contenus et après quand on a décidé de faire notre jeu, on a marqué ce but. Bon et après vous voyez, l'arbitre il donne penalty. Normalement il n'y a pas faute, le joueur il plonge, il donne le penalty.
Guy Fondop, voilà, Abouem, qui dit carrément qu'il n'y a pas eu de faute sur cette action-là. Oui. Parce que c'est un acteur, il a participé à cette rencontre, donc il sait de quoi il parle. Oui, moi je lui donne entièrement raison. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'honnêteté intellectuelle dans ses propos. Et voilà, c'est tout simplement, c'est appréciable. Il faudrait qu'on apprenne à prendre le mal par la racine. Il ne faudrait pas à chaque fois qu'on trouve quelques petits prétextes par-ci et par-là pour pouvoir tenter de dédouaner certaines situations. Non, aujourd'hui on était dans une situation où le club camerounais ne pouvait pas malheureusement s'imposer face à cette équipe tunisienne. Ce n'était pas possible parce que nous sommes, on le disait tantôt, nous sommes dans un cadre professionnel. Quand une équipe comme celle-là arrive au Cameroun, avec tous les moyens qu'elle a, eh bien, même si elle parvient, même si on lui impose à un moment donné un mauvais résultat au niveau local, au niveau national, eh bien, quand il sera à notre tour à nous de remonter pour aller chercher la victoire, eh bien, ce ne sera pas possible. Et d'ailleurs, le score, on voit très bien que le score en Tunisie n'a rien à voir avec le score qu'on a eu ici à Douala. Parce qu'à un moment donné, on avait pensé qu'on pouvait remporter, que Cosmos pouvait remporter la victoire ici à Douala. Voilà, donc à la fin, oui, donc quand on dit si nul n'était l'arbitrage et autres, mais je pense qu'il faut qu'on se donne les moyens. Il faut réellement qu'on se développe suffisamment pour pouvoir affronter ce genre de situation internationale. Parce que sinon, ça ne sert vraiment à rien. Parce qu'à chaque fois, on est déçu. On pleure et puis on retourne à la maison. Je suis un peu fatigué, moi, de voir tout ça. D'accord. Déjà, vous étiez au stade au match aller. L'arbitre aussi avait refusé un but valable à l'Espérance de Tunis. Donc, à Cosmos. Non, à Cosmos, il y a l'Espérance de Tunis à la dernière minute. Mais maintenant, il faut dire que l'équipe de Cosmos a eu beaucoup de problèmes au départ de Yaoundé, avant d'arriver à Tunis. Le président Célestin Bambo qui accusait, qui a indexé le ministère et puis la FECAFOOT de ne pas s'occuper des billets. Ça a doublé le départ du coach passé. Justement, Libi Thomas, est-ce qu'aujourd'hui, le coach, le président avait raison d'accuser le ministère et la FECAFOOT? Ben c'est généralement le mal qu'on a au Cameroun. On a senti que les équipes qui représentaient le Cameroun sur la scène internationale, sur la scène africaine, n'ont pas été accompagnées par le ministère, malheureusement. Et ça a été vu avec c'est ce ministère qui doit acheter des billets d'avion à cette équipe-là. Non, quand même, à partir du moment où vous représentez le pays, vous êtes moi j'ai posé la question, on disait tout à l'heure. Vous êtes pays potentiel, alors moi je pense que l'État doit faire un geste pour vous accompagner parce que c'est un geste, mais c'est pas un geste. Parce que c'est le drapeau national que vous défendez à l'extérieur. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, on a vu ça au Sénégal. On a vu ça au Sénégal avec l'équipe de Ngor où l'État sénégalais avait mis 120 millions pour battre le Sport du Hong Kong. Donc vous comprenez qu'ils ont compris. Ils ont compris qu'il faut accompagner ces équipes-là parce qu'ils sont des plénipotentiaires. Donc si aujourd'hui Cosmos s'est qualifié, on devait dire que c'est une victoire camerounaise. Donc moi je pense aujourd'hui, il a eu raison, Célestin Bambo, de pointer un doigt accusateur sur les autorités camerounaises parce qu'en réalité, il devait être aidé dans ce sens-là. Également, Alpha Passibokolo, il faut dire qu'au match aller quand même, Tombi, on a refusé un but à Tombi et il y a un penalty qu'on a refusé. Donc il y avait de la place pour gagner ici à Douala. Malheureusement, le match s'est joué à l'expérience. Le gagnant Harrison a marqué au moment où on s'attendait le moins. Il y avait encore la place pour gagner à Tunis. Voilà. Et c'était déjà un espoir de mener l'expérience au stade de l'Irades à Tunisie. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, Cosmos est venu apprendre dans cette compétition. C'est la première fois que cette équipe joue cette compétition de Ligue des champions africaines. Moi, je pense qu'il faudrait les tirer un coup de chapeau parce qu'ils sont qualifiés de manière brillante devant Kampala City d'Ouganda. Donc, je pense que c'est une équipe qui était là pour apprendre. Ils sont malheureusement tombés. Ces gars sont malheureusement tombés devant une grosse sans Libi Thomas. Ça change quand même quelque chose parce que c'est quand même quelqu'un qui avait quand même une bonne lecture du jeu et qui avait permis à cette équipe de traverser le tour préliminaire pour se retrouver en saison de finale. Entre ces gamins, il faut mentionner qu'il y avait une véritable complicité parce que en allant assister aux entraînements de Cosmos de Mbam au stade de la réunification de Bépanda, j'ai vu comment Libi Thomas se courait avec ses joueurs et prononçait le prénom de tout un chacun. Je pense que c'est difficile de voir un entraîneur faire cela. Est-ce qu'aujourd'hui, Célestin Bambo Guy avait raison d'indexer le ministère, que le ministère n'avait pas mobilisé autant de moyens pour pouvoir accompagner Cosmos au 8e de finale de la Ligue des champions africaine? Oui, moi je pense qu'avant tout, Cosmos est un projet
qui appartient à ce monsieur. Donc avant qu'il n'y ait l'orgueil de l'État du Cameroun qui, à un moment donné, pourrait accompagner une équipe comme celle-là dans ce cadre. Je pense que davantage, quand nous nous organisons, nous ne devons pas compter sur la générosité des autres. Parce que Cosmos, c'est Cosmos Djumbam. Si vous prenez l'ensemble des personnes que Cosmos mobilise au quotidien, vous comprendrez bien que si ces personnes étaient valablement... Donc le ministère n'était pas obligé. Le ministère, pour moi, aujourd'hui, je fais partie de ceux qui, aujourd'hui, prônent une sortie de l'État. Vous voyez, moi je ne suis pas pour cet État qui doit être toujours une énorme vache à lait qui allaite à peu près tout le monde. Non, moi je suis pour que les initiatives privées triomphent. Et je pense que Cosmos est une initiative privée. Donc, en tant qu'initiative privée, elle doit se donner l'ensemble des moyens de sa politique. Vous comprenez ce que je veux par là dire? Donc, on ne doit pas revenir dire le ministère des Sports n'a pas fait ceci, la FECAFOOT n'a pas fait cela. Quand j'ai un projet continental, je m'organise au sein de mon entreprise, je m'organise, je mobilise les ressources. Oui, je mobilise, je développe des politiques pour mobiliser les ressources dont j'aurais besoin pour aller vers les échéances. Donc après, si au passage maintenant, il y a des gestes qui viennent de part et d'autre, je les rajoute à ce que j'avais déjà développé au début. Oui, on ne peut pas à chaque fois dire l'État du Cameroun doit apporter. L'État a énormément de choses déjà à faire. On attend de l'État beaucoup plus que ça. Par exemple, dans le développement des infrastructures, etc. On attend mieux de l'État. Donc, alors, ne cantonnons par l'État. Parce qu'après, on va dire que le ministère des Sports, depuis, je ne sais pas, 40 ans, a dépensé tel montant. Si on vous donne l'ardoise, si on vous donne les moyens qui ont déjà été dépensés au Cameroun pour les sorties, pour les voyages et autres de ces différentes sélections, vous verrez bien que c'est énorme. Et à la fin, quand on regarde, cela n'a pas beaucoup apporté au développement même du football au niveau local. Donc qu'on arrête de jouer avec le drapeau. Oui, pour moi, je ne demande pas qu'on arrête. Je ne demande pas qu'on arrête. Je vous en prie. Vous savez tous que, justement, quand vous avez un projet, c'est votre projet d'abord. Chaque club au Cameroun doit être riche avant de compter sur les GTN. On connaît quand même que c'est... Mais maintenant, s'il faut copier ce qui est bon. Vous avez parlé du Sénégal, oui. Peut-être on peut copier, mais on ne doit pas exiger, parce que c'est un moment à exiger que la FECAFOOT et le ministère se mobilisent pour pouvoir accompagner Cosmos de Jésus, comme il l'appelle, parce que c'est Cosmos de Bafia. Sais-je, quand même, comme aujourd'hui, est-ce que Cosmos ne paye pas pour son inexpérience, je vais le dire? Sur le plan purement sportif, oui, sur le plan sportif. Sur le plan purement sportif, Cosmos a atteint le niveau que tout le monde attendait. Parce que se qualifier déjà pour le tour préliminaire, c'était un exploit pour une équipe qui arrivait pour la première fois sur la scène africaine. Je dis, il ne faut pas, soyons rêveurs, soyons patriotes, soyons passionnés si on veut, mais tout le monde savait que sauf miracle, parce que le foot quand même a des choses comme ça qui arrivent quelquefois, Cosmos pourrait éliminer l'Espérance de Tunis, tout le monde le savait que ça devait être un miracle. Maintenant, tout ce qu'on a développé autour par rapport à l'État, il faut qu'on sache une chose. Dans les textes de notre pays, il est écrit que quand vous êtes en compétition internationale, vous avez le statut de l'équipe nationale du Cameroun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous défendez l'emblème du pays et vous méritez un minimum d'attention et d'accompagnement. Et dans notre pays, malheureusement, on a choisi l'accompagnement sur le sens des billets d'avion et autres. Donc, quand vous avez un voyage, on a près de 22 personnes qu'on prend en charge. Donc, joueurs, encadreurs et officiels confondus. On a près de 22 personnes comme ça qu'on prend en charge au niveau du billet d'avion et dans une certaine mesure de l'hébergement lorsque l'équipe adverse arrive. Donc voilà en fait ce qui est fait. Mais maintenant quand vous comparez cela à ce qui est fait dans d'autres pays, lorsque vous allez jouer chez eux pour essayer de glaner davantage des points, vous voyez qu'au niveau Cameroun, on n'accompagne pas nos clubs de façon suffisante. Et là, les clubs sont laissés à eux-mêmes. Et vous avez parlé tout à l'heure de l'arbitrage et tout ça. Mais qui doit gérer ça si ce n'est pas un problème étatique, si ce n'est pas un problème d'un pays? Si vous laissez les individus se mettre au travers de ce chemin-là, vous allez voir qu'on n'aurait pas les moyens d'accéder à des niveaux élevés. Donc voilà le problème de nos équipes aujourd'hui. Merci Serge. Elles ne sont pas suffisamment accompagnées. Merci. Il faut savoir, il faut dire tout simplement que Sa Majesté Sanga Balende recevait Coton Sport de Garoua. C'était au stade Tala Raphaël en République démocratique du Congo. Le champion du Cameroun en titre ne jouera pas les huitièmes de finale de la Ligue des champions africaine
Le club de Garoua a été éliminé dimanche dernier. On peut avoir les images par le concours de la réalisation. Non, peut-être pas. Donc, dimanche dernier, en RDC par Sa Majesté Sanga Balindi, 2-0 au match aller disputé à Garoua. C'était 0 but partout. Un match difficile pour les deux équipes. On va un peu écouter, n'est-ce pas, les réactions des deux entraîneurs, Darosa et puis justement Santos. Équilibré, on a eu des occasions, ils en ont eu. Je crois qu'on a été freiné dans notre marche vers l'avant par des positions de hors-jeu complètement imaginaires. On en a relevé 5, 3 en première mi-temps, 2 en seconde, dont une qui a fait but. Je crois qu'on a tout dit. Si on parle de l'arbitrage ce soir, je crois que c'est vraiment honteux. En tout cas, comme je suis fair play, je vais souhaiter une bonne continuation à cette équipe de Sanga Balende. Je crois qu'il y a des choses qui se font pas sur un terrain. On respecte le football et les arbitres ont été le premier à pas le respecter. Mes impressions sont la bonne. Vous savez, c'était pas facile de jouer contre Coton. Coton a joué le jeu jusqu'au bout. Mais c'est vrai, le but de Kabamba nous a libérés. C'est vrai que c'était un but de pénalty, mais c'était un vrai but parce que KMB a été poussé par derrière. L'arbitre a jugé bon de siffler un pénalty. Match difficile donc pour les deux équipes, il faut le signaler. Et il faut dire que Kabamba Mukundi, oui, c'est lui qui a scoré à la 75e minute suite à un pénalty accordé par le central. Deuxième but sur un centre-tir de Badi Baké, j'espère que je prononce bien, à la 85e minute. Sanga Balende s'est donc qualifié pour la toute première fois de son histoire en 8e de finale. La Ligue des champions africaine, Coton Sport de Garoua, ça ne marche pas aussi bien pour Coton Sport de Garoua. Et la question qu'on se posait à l'entame de cette émission aujourd'hui, pourquoi les clubs camerounais ne parviennent pas à convaincre à l'extérieur? Oui, mais on ne va pas faire ce reproche à Coton Sport de Garoua quand même, qui nous a souvent donné du beau spectacle au niveau international sur ses sorties continentales. Alors, moi, je pense que là, ça n'a pas marché tout simplement cette fois-ci. Donc, il faut qu'on accepte cela comme ça. Elle a trouvé une très belle formation de Sanga Balenge qui, donc, voilà, au final, s'est imposé. Voilà, le Coton Sport ne continue pas la compétition. C'est dommage, ça aurait pu passer. Donc maintenant, il ne faudrait pas confondre le statut du Coton Sport de Garoua ou encore ce qu'elle représente, ce qu'elle incarne comme valeur aujourd'hui aux autres équipes camerounaises comme Cosmos du MBAM engagées en compétition africaine. D'accord, oui, d'accord. On va prendre les résultats. La 9e journée de Ligue 1 avec le concours de la réalisation. Union, on l'a dit à l'entame de cette émission, a fait match nul, 3 buts partout face à Unisport du Roncam. Dragon de Yaoundé a pris le dessus sur le Canon, 1-0. Fovou et As sont séparés, 1 but partout. Panthère a pris le dessus sur Botafogo, 1-0. Bamtos de Bouddha s'est incliné à domicile face à Young Sport Academy, 0 but contre 1. New Star et New Star s'est incliné devant UMS, 0 but contre 1. Tonnerre a pesé dans le match a été reporté. Je ne sais pas, les GCNT, si vous avez le score de ce match qui a été reporté puisqu'il y a eu une faute publique du côté de Yaoundé. Ça a été reporté à mercredi. Merci. Il faut dire que les matchs Ndalakwan Sport Academy, Cosmos et l'homme blessé de Foutouni sont reportés au 16 avril prochain. On va prendre le classement rapidement pour dire tout simplement que Lyon blessé continue de dicter sa loi avec 18 points. Omar Croyant Sport Academy deuxième avec 16 points. Troisième, Coton Sport de Garoua 15 points. 14-4 en quatrième position, New Star 14 points. 14 points également pour Mamtos de Mouda qui est en cinquième position. Yon de Douala 14 points également. C'est classé 6e. Apesès d'un fou est 12e, avec classé 7e. Botafogo est 8e avec 12 points en Macroix. Panthère est 10e, 11 points. TKC 11e, 10 points. Astre 10 points, 12e. Et puis UMS de Loum est 13e avec 9 points. 14e Unisport avec 8 points. 15e Cosmos avec 7 points, 16e Fouvou de notre ami, 7 points, 17e Ndalakwan Sport Academy, 6 points, et bon dernier, le canon sportif de Yaoundé affiche donc la 10e journée. Le canon sera face à Coton Sport de Garoua. Botafogo va rencontrer Yon Sport Academy. Les Astres vont recevoir New Star. Ce sera un jour de titans à Douala. Apesès d'un fou sera face à Ndalakwan. New Sport sera face à Lyon blessé de Foutouni. UMS de Loum va rencontrer Dragon de Yaoundé. Fouvou va recevoir Union de Douala.
Attention, Cosmos sera face à la Panthère, TKC sera face à Bamtos de Bouda. Ligue 2, il faut dire tout simplement que les résultats de la 9e journée, ASC Touameki et Dynamique de Boya se sont séparés 0 but partout. Renaissance et Dinsport 0 but partout également. Scorpion de Mbé s'est incliné face à Douala Athletic Club 1 but contre 3. Dynamo a pris le dessus. Non, Dynamo et Nok et Tunda se sont séparés 2 buts partout. Panthère Security et National Polytechnique se sont séparés 1 but partout. Racine de Bafoussam a battu Colombe de Djaïlobo 2 buts à 1. AS Matelo a pris le dessus sur Feutu FC 1 but à 0. Et puis AS Belabo et Ngaoundé University ont fait donc jeu égal 0 but partout. Je vais vous dire merci d'avoir accepté d'être avec de participer à cette émission aujourd'hui. Nous on se retrouve mardi prochain avec le même plaisir. Le consultant, merci à Guy. Merci beaucoup et merci à STV. Maintenant, attention, merci à toute l'équipe technique qui a été mobilisée pour la bonne réussite de ce programme. Retrouvez Makeda Lidi demain dans le cadre de la nuit des sports. Quant à moi, je vous retrouve mardi avec le même plaisir. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir. Je suis l'étoile, blonde, fine, racée. Je suis Estrella. Estrella, la star étoile. Les chaînes Canal+, plus tout.